Alors, cet atelier sur les migrations et coopération a posé la question du migrant comme partenaire incontournable d'une relation nord-sud renouvelée et équitable, et la question des conditions dans lesquelles ce partenariat pourrait être exercé. Elle a posé aussi, cet atelier a posé aussi la question de la place que pourrait occuper l'expertise du migrant dans les actions de coopération, et aussi auprès de qui peuvent s'exercer ces expertises. Et enfin, comment le migrant accédera-t-il dans ce travail de coopération au statut prestigieux qu'il fera passer du migrant au coopérant. Pour ce faire, le Forim nous a brossé une réponse, une présentation des Maliens en France, a présenté aussi ce qu'il faisait, à savoir une association qui se veut être, à l'instar de Cités Unies France, une association qui met en lien les collectivités locales et les associations œuvrant dans le champ de la coopération. Il a fait valoir aussi le fait qu'il travaille à une extension de la plateforme Forim au niveau européen, ce qui n'est pas inintéressant parce qu'il y avait des questions dans la salle, notamment de la région de Kayes qui voulait être aussi bien traitée que Bamako. Et enfin, la participation du Forim au label co-développement créé par la ville de Paris et auquel le Haut Conseil des Maliens en France a participé comme le Forim et Cités Unies France. Benso, pour sa part, a fait part du travail intéressant et de son implantation dans la ville d'Angers en présentant ses objectifs d'accueil, de diffusion de la culture malienne, de cours de Bambara qui sont mis en place et auxquels on invite les Angevins à participer, qui se veut aussi une association qui souhaite assurer la transmission aux jeunes, donc le lien de la transmission de la culture est important, on le sait bien, en situation de migration, et son souhait de participer au développement du Mali en appuyant les associations qui travaillent dans ce champ, en leur apportant un conseil. Alors, bien, Benso a fait part, bien entendu, de certaines de ces contraintes. Cet atelier était aussi pour cela, à savoir le déficit de communication, aussi bien avec la ville d'Angers que la ville de Bamako, l'insuffisance de la valorisation de son travail, aussi bien par Angers et par Bamako, et la méconnaissance du potentiel des Maliens d'Angers dans le pilotage des actions de coopération Angers-Bamako. Donc vous voyez bien que ça c'est des questions qui ont, contrairement aux ateliers précédents, fortement interrogé les politiques, et je pense qu'ils sont montés au créneau pour y répondre. En tous les cas, nous espérons que les réponses qu'ils ont apportées ont intéressé et ont été à la hauteur des questions posées. L'Office de coopération internationale à Angers, lui, a souhaité répondre à comment faire mieux et plus efficace dans des actions de coopération. C'était là pour lui, cet atelier, le lieu de s'interroger sur son mode de coopération, son mode de faire, comment l'améliorer en se rapprochant donc des Maliens et de la population malienne à Angers. Il a néanmoins proposé des pistes d'action, parce qu'il ne s'agit pas de faire simplement des constats et des constats négatifs, il faut aussi pouvoir proposer du positif, et c'est ce que l'OSIA a fait, à savoir un forum de discussion, des échanges avec les associations, le redémarrage du journal Le Lien, et des cours de Bamanankan, je pense comme ça qu'on parle, on ne dit pas Bambara mais Bamanankan. J'aurais appris quelque chose ce soir.